Bonjour, bienvenue sur le podcast Voyage vers l'intérieur. Le podcast qui vous donne des outils pour prendre soin de votre corps et de votre esprit grâce à la médecine chinoise. Vous écoutez le podcast numéro 10 consacré aux 3 trésors, les San Bao. San 3 et Bao trésor. La médecine chinoise a une vision complète et globale de l'être humain. Elle intègre 3 niveaux: la physiologie, le fonctionnement de notre corps, le psychisme, nos pensées, nos émotions, nos états d'âme, et l'énergie qui permet le lien entre le corps et l'esprit. C'est l'unité de ces 3 niveaux qui permet une relation harmonieuse du corps et de l'esprit. Les San Bao sont constitués du Jing, qu'on peut traduire par essence, du Qi, qu'on traduit par énergie, et du Shen, la conscience. Les 3 trésors représentent 3 condensations différentes du Qi, du plus dense, notre corps, au plus subtil, notre esprit. Ces 3 trésors sont logés dans 3 régions différentes dans notre corps que l'on nomme dantian. Il y a le dantian inférieur qui se situe dans le bas-ventre, relié au Jing. Le dantian moyen qu'on situe dans la poitrine, relié au Qi. Et le dantian supérieur à l'intérieur du crâne, relié au Shen. Dantian signifie champ de cinabre. Grâce à ce terme, on retrouve l'idée de la culture, dans le sens de cultiver quelque chose, d'entretenir, de préserver. Le cinabre est un minerai, c'est du sulfure de mercure qui a la couleur rouge, et c'est la couleur qui est associée au dantian inférieur. On peut imaginer nos dantians comme à la fois des lieux de stockage, de réservoirs, mais aussi comme des lieux d'échange, de communication et de transformation du Qi. Nos 3 trésors ont des fonctions différentes et notre bonne santé physique et mentale dépend d'une bonne communication entre eux. Ces 3 sphères vont gérer des domaines différents de notre être et on peut souvent être en conflit à l'intérieur. Notre mental, notre raison aimerait nous amener dans une certaine direction, nos désirs dans une autre, et c'est souvent difficile d'y voir clair et d'être sûr de ce qui est bon pour nous, d'être relié à notre partie plus profonde. Nos conflits peuvent s'exprimer de plein de manières. On peut dire des choses qu'on ne pense pas, on pense des choses qu'on ne dit pas, on peut faire des choses avec lesquelles on est en désaccord à l'intérieur, et toutes ces contradictions à l'intérieur de nous peuvent se manifester dans le faire, dans le dire et le penser, qui révèle une disharmonie dans nos 3 niveaux. Faire communiquer nos 3 trésors par l'intermédiaire du Qi vise à rétablir l'unité, à réunir toutes ces parties de nous et à faire la paix à l'intérieur. Commençons par regarder d'un peu plus près ce qui constitue le Jing, l'essence. L'idéogramme Jing traduit l'idée d'un produit issu d'un processus de raffinement, de distillation, ce qui laisse entendre que cette substance est précieuse. Cette essence est la forme la plus dense et matérielle de ce qui nous constitue. C'est notre support matériel, nos fondations, ce qui constitue notre corps. Le Qi, lui, est plus raffiné, et le Shen, l'esprit, est la forme la plus éthérée et immatérielle de notre être. Donc le Jing est relié à la partie la plus dense de notre être et est relié à l'énergie des reins. Il constitue notre capital d'énergie vitale. Il nous vient d'avant la naissance, c'est pourquoi on dit qu'il est inné. Et il dépend de l'état de santé des parents au moment de la conception. Nous avons donc tous une quantité et une qualité de Jing différents. Ce Jing va déterminer notre constitution, notre force et notre vitalité. Cette essence est précieuse car elle est à la base de la vie. Elle gère notre capacité à donner la vie, notre vie sexuelle et toutes les fonctions de notre système reproducteur. Notre santé et notre longévité dépendent de ce Jing. C'est donc à nous de l'entretenir et de le préserver. Ce Jing, il va intervenir dans toutes les grandes étapes de notre vie. La naissance, la croissance, la puberté, la maternité, la vieillesse
et il va se consumer tout au long de notre vie. Il est associé à la capacité du corps à se transformer. Donc, si le Jing Kiné constitue notre réserve d'énergie vitale et est limité, il y a aussi le Jing Aki, qui va servir, on peut dire, de réservoir pour la consommation courante, pour nos besoins quotidiens. Et quand on est confronté à de grandes étapes dans notre vie, on va aller puiser dans nos réserves profondes. On peut aussi dire que si notre réservoir de consommation courante n'est pas suffisant, ou de mauvaise qualité, on va aller taper dans nos réserves profondes. Donc à chaque fois qu'il y aura de grandes maladies, de la fatigue, du surmenage, ou une mauvaise alimentation, on va aller puiser dans notre Jing, dans nos réserves profondes. Comment on tape dans nos réserves? Donc par les maladies, la fatigue, le surmenage. Et pour les hommes, il y a aussi l'excès d'activité sexuelle, car l'émission de sperme est une perte de Jing. Pour les femmes, ça va être les règles, les grossesses, l'allaitement qui vont consumer ce Jing. Il y a aussi certaines émotions qui vont favoriser la perte du Jing. Ce sont les peurs, les frayeurs qui vont aller vider l'énergie des reins. Donc, pour préserver son Jing, il est important de soigner son hygiène de vie par la qualité de notre alimentation, de notre sommeil, de nos activités physiques. Mais il faut aussi favoriser une attitude positive par rapport à ce qu'on vit pour ne pas affecter notre Qi. Je m'explique. Imaginez une journée où vous vous levez du mauvais pied. Vous avez passé une mauvaise nuit, dès le matin on vous fait des remarques pas très sympas. Au travail, les relations sont compliquées, vous êtes confronté à gérer des problèmes toute la journée. Plein de choses comme ça peuvent s'accumuler, comme des petits cailloux qui viennent s'agglutiner dans vos chaussures. Donc là, dans ces journées comme ça, notre réservoir de consommation courante va très vite se décharger. Et on va devoir mobiliser nos ressources profondes pour tenir jusqu'au bout de la journée. Donc plus vite on arrive à changer notre état d'esprit, notre façon de voir les événements qui nous arrivent, à ne plus subir, plus vite on pourra préserver notre stock d'énergie vitale. Donc tout ce qui va favoriser le calme, la gratitude, la joie, l'humour vont permettre de vivre les événements d'une autre manière et de préserver notre Jing. La pratique du Qigong, du Tai Chi, la méditation vise à préserver ce capital pour atteindre une plus grande longévité, mais aussi à faire circuler le Qi pour que corps et esprit puissent avoir une bonne interaction. Donc ça, c'était pour le premier trésor. Notre deuxième trésor, le Qi, qui se traduit par énergie, mais aussi souffle, c'est cette force invisible qui nous anime, qui circule dans notre corps, dans tous nos tissus, dans nos organes, dans nos méridiens, dans notre sang, et qui nous permet de fonctionner. C'est ce qui fait que notre corps est en vie. Les différentes sources du Qi viennent de l'air que l'on respire, de notre alimentation, du ciel, de la terre, de l'univers. Il y a plein de noms chinois pour distinguer les différentes sources d'énergie. L'énergie qu'on tire de notre alimentation et de notre respiration va pouvoir alimenter notre Jingaki. Je vous invite à écouter le podcast sur l'énergie de la Terre, l'épisode numéro 4, si les notions sont encore un peu floues pour vous. Et l'épisode consacré aux poumons vous donnera un autre éclairage, mais pour celui-ci, il vous faudra attendre le mois de septembre. Un peu de patience. Donc, notre troisième trésor, le Shen, notre conscience, c'est lui qui illumine, qui éclaire nos vies. Ce trésor nous permet de comprendre et de tirer des leçons de ce que nous vivons. Il nous relie en même temps à notre partie profonde, mais aussi à plus grand que nous. C'est notre partie spirituelle. Esprit et psychisme sont deux traductions du mot Shen. Dans les textes de médecine chinoise, il est dit que le Shen regroupe à la fois l'esprit, que l'on peut assimiler à la conscience, qui elle réside dans notre cœur, et l'ensemble des facultés psychiques qui résident dans nos organes. Il y a le Hun, l'âme éthérée logée dans le foie, qui pour simplifier est relié au monde immatériel, à l'intuition. Il y a l'âme corporelle, que l'on nomme Po, qui est logée dans les poumons, qui va gérer ce qui est plus de l'ordre du corps et de l'instinct.
Il y a les pensées, l'intention, le yi, géré par la rate. Il y a la volonté, le zi, géré par les reins. Et enfin le shen, l'esprit, qui va être relié à l'ensemble de ses facultés et qui va gouverner sur l'ensemble. Désolée pour ma prononciation, pour ceux qui parlent chinois, je fais de mon mieux. Donc pour résumer, on a notre jing qui va servir de base de substrat nécessaire à l'incarnation comme un pilier. Le qi qui va nous permettre de fonctionner et de faire le lien avec notre shen, la conscience. On compare souvent les 3 trésors à une bougie. La cire représente le jing, une réserve d'énergie innée, différente pour chacun d'entre nous. La flamme représente le qi, il nous protège, nous réchauffe, nous nourrit, c'est notre vitalité. Et la lumière de la bougie, le shen, qui va nous éclairer. Voilà, j'espère que cette notion des 3 trésors est un peu plus claire pour vous. Cet épisode est le dernier d'une première série. Et je vous retrouve en septembre avec joie pour continuer à explorer la roue des 5 éléments. Et je commencerai avec l'énergie des poumons liée à l'élément métal et à l'énergie de l'automne. Je vous souhaite un bel été, prenez soin de vous et n'hésitez pas à revisionner les exercices de Qigong que je vous ai proposés et qui sont accessibles sur mon site internet nellyrobert-mtc.com. À bientôt et bon voyage vers l'intérieur.